Isigny Sainte-Mère, beurre, crème et fromage issus d'un terroir d'exception depuis plus de 80 ans. Retrouvez toutes les infos sur tendanceouest.com. Avec le Tour de France 2016 qui prendra son envol le 2 juillet, c'est-à-dire samedi, du Mont-Saint-Michel pour rejoindre Utah Beach à l'occasion de la première étape. La deuxième étape emmènera les coureurs de Saint-Lô, où nous serons d'ailleurs dimanche matin de 7h à 13h. Ce sera le cas aussi au Mont-Saint-Michel samedi, 7h, 13h. Nous serons donc à Saint-Lô dimanche, départ de la cité préfectorale manchoise pour rejoindre presque la cité de la mer, pas très loin, ce sera en haut de la glacerie, la cité charbourgeoise, et puis départ lundi de Granville en direction d'Angers, avec un passage par la ville où nous nous trouvons aujourd'hui, Sylvain, Saint-Hilaire-du-Harcouët. Oui, ce sera les derniers hectomètres des 435 km prévus dans la Manche à Saint-Hilaire-du-Harcouët. On y passera pour le peloton, allez, sur les coups de 13h20. On sera déjà dans cette troisième étape après de 60 km parcourus, puisque nous partirons donc de Granville, comme vous l'avez dit, et après un passage par Villedieu, on redescendra par Bressé-Ville où nous serons demain, avant d'atteindre Saint-Hilaire-du-Harcouët, puis l'Éloge-Marchy dont nous avons parlé avec Daniel Manjas il y a quelques instants sur un pan plus historique. Heure officielle du peloton pour quitter définitivement la Manche, ce sera 13h37 et 10 minutes avant, c'est Jackie Bouvet qui les verra passer ici. Oui, pas à Saint-Martin-de-Landelle dans le bourg parce qu'ils n'y passeront pas, Jackie, mais évidemment ils passeront sur votre canton. Bonjour. Bonjour. Le Tour de France qui passe chez vous, je le sais parce que je sais que vous êtes un passionné de vélo, c'est évidemment un grand événement pour le territoire mais aussi pour vous. Bien sûr, c'est toujours un moment agréable que d'accueillir le Tour de France. On a eu la chance, ça a été évoqué tout à l'heure, d'avoir un départ le 14 juillet 2002 à Saint-Martin-de-Landelle. Ça reste un moment fort et c'est vrai que tout le monde s'en souvient. Il y avait eu une implication importante du milieu associatif et de l'ensemble des Landélaises et des Landélais. Pour le passage ici à Saint-Hilaire pour ce Tour de France 2016, il en va de même. Ça a été rappelé tout à l'heure par Gilbert Badiou. Il y a vraiment eu une implication importante. Alors c'est vrai pour Saint-Hilaire-du-Harcouët et de manière générale, ça a été vrai pour l'ensemble du département de la Manche, puisque que ce soit les villes départ, les villes arrivées, mais également les villes traversées ou pas, tout le monde ou quasiment toutes les collectivités ont joué le jeu, et y compris les particuliers, pour mettre aux couleurs du Tour de France les communes, les villages. Enfin voilà, on sent vraiment cette atmosphère qui est en train de monter un petit peu en température. Et comme le soleil nous rejoint dans le sud du département de la Manche, c'est de bon augure pour le grand départ du Tour de France qui aura lieu samedi. Jackie, vous êtes ancien conseiller départemental en charge des sports. Le mot sport est loin d'être galvaudé pour vous. Vous l'avez maîtrisé, vous l'avez accompagné pendant tout ce dernier mandat précédent. Quand on accueille un événement d'une envergure mondiale comme ça, on a plus de pression en tant qu'élu ? Non, je ne crois pas qu'on a plus de pression. Je crois que c'est plutôt un petit peu comme la cerise sur le gâteau ou une reconnaissance par rapport à tous ceux qui s'investissent dans le sport dans un département. Je l'évoquais tout à l'heure avec vous. Pour qu'il y ait des professionnels, il faut que l'on ait des clubs, des organisations d'envergure moins importante que le Tour de France, puisque nous parlons de vélo. Mais c'est important de rendre hommage aux personnes qui s'investissent, les dirigeants, les entraîneurs, mais aussi les bénévoles qui gardent les carrefours pour les courses de minimes, de cadets, les écoles de cyclisme. Et puis ça a été évoqué aussi tout à l'heure, on a le Grand Prix d'ouverture à Saint-Hilaire qui commence déjà à être d'un certain niveau. Mais c'est l'addition de toutes ces choses-là qui fait que des sportifs peuvent un jour, pas tous bien sûr, mais certains d'entre eux, atteindre le très haut niveau. Et les professionnels sont là pour faire rêver les jeunes et leur donner envie d'accéder au plus haut niveau. Je crois que quand on a la chance d'accueillir soit une étape, une arrivée ou un départ, ou voir le passage du Tour de France sur sa commune, forcément on est ravis. Et le Tour de France est une fête gratuite, populaire, où on vient en famille. Et ça, c'est l'exploit renouvelé tous les ans, c'est toujours la magie qui opère. Vous la vivrez où, Jackie Bouvet, cette fête populaire ? Alors, vous m'avez livré tout à l'heure que, par exemple, dimanche, vous serez ni au départ ni à l'arrivée, mais plutôt à la proximité, comme vous venez de le dire. Je serai à Coutances pour rendre hommage à un ami qui malheureusement nous a quittés, Gérard Gonel, et je crois que c'est important aussi d'être à Coutances, et Coutances qui a une histoire aussi importante, les forçats de la route, mais Hervé pourra en parler tout à l'heure. Ça aussi, ce sont des passages importants. On a une exposition actuellement à la Verrière à Saint-Hilaire-du-Harcouët, une exposition sur le vélo, et où on voit l'évolution des machines. Et quand on s'imagine comment en 1903, 1910, 1920, les mécaniques, les machines que les coureurs enfourchaient pour faire le Tour de France, des étapes qui faisaient 400, 500 km, que vous imaginez l'état du revêtement de la route, les tenues vestimentaires que les coureurs
porté parce qu'il n'y avait que ça. Mais aujourd'hui, on est les rois du Alors, on n'est pétrole. plus chez Eugène Christophe, Voilà, c'est non, sûr. non, mais c'est extraordinaire cette évolution et le Tour de France est toujours aussi médiatique et populaire, c'est tant mieux. On en parlait l'autre jour avec le vélo officiel du Grand Départ, c'était à Coutances avec le patron de Cyclenco, Arnaud Lemonnier, que l'on salue, on en profite, il était avec nous la semaine dernière à ce même micro. Deux choses, Jackie Bouvet. D'abord, l'étape du Grand Départ, c'était bien. Alors, c'était vraiment la fête du vélo. Chacun a trouvé ce qu'il était venu y chercher. Ceux qui étaient un peu plus affûtés ont fait la grande étape. Ceux qui hésitaient à la faire pouvaient la faire sur 80 km. Et puis, c'était ouvert quasiment à tout le monde pour les 44 km. Chapeau bas à mes collègues conseillères départementales. Elles étaient 6 à faire la dernière étape des 44 km. Nous n'étions que 4 hommes à se partager sur la grande distance. Et Vous avez fait la grande vous aussi. Il est modeste, il dit pas, mais il a fait les 188. C'était vraiment très bien organisé. Alors je tiens publiquement et officiellement sur les ondes de Tendance Ouest à remercier l'ensemble des bénévoles, les services de gendarmerie et de police qui ont fait un travail extraordinaire, sans oublier les vélomotards. Et les pompiers, on va en parler parce que vous êtes aussi le président du service départemental d'incendie et de secours. Les pompiers qui seront très grandement mis à contribution pendant tout le week-end qui arrive. Alors bien évidemment, alors ce sont des choses qui sont dans l'ombre, que l'on ne voit pas et c'est tant mieux parce que l'objectif c'est de pouvoir s'organiser pour pouvoir rendre le service de secours sur tous les points du territoire. Alors en souhaitant qu'il n'y en ait pas besoin sur l'épreuve bien évidemment, mais pour autant la vie continue dans le département de la Manche et nous nous sommes organisés de telle sorte que les secours seront organisés en tout point du territoire sans difficulté avec des renforts qui sont notamment prévu sur le département de la Manche, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Et ça se fait en étroite collaboration avec les services de la préfecture, de gendarmerie et bien évidemment le colonel d'Avignon qui est le directeur du SDIS de la Manche. Merci Jackie Bouvet d'être venu nous voir ce midi. On va se tourner maintenant vers l'une des personnalités qui est tout simplement dans cette immense caravane du Tour de France. Il va faire le tour, lui aussi. Alors non pas en vélo, Hervé Manjas, bonjour. Bonjour Thibaut, non pas en vélo, faudrait que je parte après la galette des rois. Non pas en vélo, mais en voiture. Racontez-nous, Hervé, un petit peu votre rôle sur le Tour. Alors le rôle, c'est speaker info public, c'est-à-dire que il y a l'échelon caravane, hein, et juste après, il y a des voitures sécurité qui passent entre la fin de la caravane et le début de l'échelon course, pardon. Et moi, je suis la première voiture de l'échelon course, c'est la voiture info aux couleurs de Vélo Magazine. Vous pouvez pas me rater. Vous en êtes à combien de tours, Hervé? Parce qu'on parle souvent de Daniel et ses 40 ans de tours, mais vous êtes pas mal non plus. Hein. Alors ça va être le 34e et le 33e consécutif. Le 33e tour consécutif avec beaucoup d'histoires à raconter bien évidemment. En fait vous racontez la course à tous ceux qui sont sur le bord de la route. Comment on fait? On a tout simplement une télé dans la voiture? Non, on n'a pas encore de télé, bien que j'en ai eu à une époque, il y a une trentaine d'années en arrière, 84-85. Là on a Radio Tour, c'est-à-dire c'est toute la radio qui dit ce qui se passe sur le Tour. Donc c'est à nous de filtrer les infos parce qu'on a aussi bien crevaison pour un tel, récupérer un imperméable. Et après, dans la foulée, il faut toujours être attentif parce qu'on peut avoir la composition du groupe de tête et les écarts. Par contre, quand il donne la composition du groupe de tête, on a intérêt à être très vigilant. Là, j'arrête mon micro et sur mon petit cahier, je note les numéros de dossard. Et après, on fait la synthèse. S'il y a une quinzaine de coureurs, je ne peux pas annoncer 15 coureurs puisque moi, par rapport aux gens qui sont statiques, mon cœur de cible, c'est de faire un message précis, concis du cœur de cible. Et de temps en temps aussi, je fais des messages sécurité parce que nous, on passe à peu près 3 quarts d'heure après le dernier véhicule caravane. Et là, les gens et les enfants ont le temps de se relâcher un petit peu. Et quand j'arrive, c'est moi qui leur dis attention, faites-vous à l'idée que derrière moi, il va y avoir d'autres voitures, d'autres motos et enfin des coureurs. Donc il y a un rôle de prévention parce qu'il ne faut pas gâcher la fête. Un vrai travail de journaliste. Quand j'ai appris le métier, on m'a dit sexy, précis, concis. Bah voilà, on est dedans. C'est à peu près ça. Hervé, oui. Vous êtes... Oui, Sylvain. On vous a vu l'année dernière à Argentan. Oui. Vous êtes aussi le premier partenaire course du public sur le bord de la route. Oui, absolument. C'est le premier, comme je disais, le premier niveau de l'échelon course. Voilà, effectivement, avec un rôle d'information, un rôle de sécurité. Et puis là, les 3 premiers jours, je crois que je vais quitter le Mont-Saint-Michel
relativement tôt. Non pas J'allais que... vous le dire justement, Oui. parce que vous avez Parce prévu que- des délais plus longs, non? Parce que Non, vous parce connaissez que tout le monde chez nous. Cet après-midi, je vais prendre le temps de faire ma petite liste de commissions. Parce que je vais m'arrêter certainement du côté de Potobo. Les gens de Ducé vont buter sur le pot de Potobo. La Croix-Verte à Avranches, devant le Jardin des Plantes, il y aura beaucoup de monde. Entre Vins et Dragé, Genêt, enfin Avranches-Granville par la côte qui est magnifique, il y aura énormément de monde à saluer. Granville aussi. J'ai des copains qui sont à Créance. C'est Sylvain. ça, Ouais, là ouais. aussi. Parce Vous que êtes attendu là-bas. C'est à partir de ce moment-là qu'on va quitter le littoral. Exactement, c'est Ouais. la première Mais commune. auparavant, il y aura eu Gouville et son huître géante Exact et ses aussi. cabanes. Vous voyez qu'on est déjà tout imprégné du parcours. Et là, je vais anticiper un peu pour pouvoir dire un C'est plus facile mot quand on est sympa à à la tout le maison. monde. C'est plus facile quand on est à la maison ou pas? Quand on est à la maison. Ah oui, Bah, oui. quand on commente Oui, à mais la comme maison. disait Daniel, il y a beaucoup de pression aussi. Hein, bon, on essaie de ne pas faire le match avant le match ou la course avant la course, mais bon là, je vais noter scrupuleusement les endroits où je vais m'arrêter. Et même cette étape, quand on va quitter Granville, faut déjà se mettre en configuration de lundi prochain. On sera sur le port de Granville, on va se mettre sur la pointe des pieds. On va dire demain, on aperçoit Limoges. Et les Exact. contreforts du Massif central, ça va aller très vite. C'est fou. Hein, c'est incroyable. C'est comme quand on prépare une noce. Hein, il y a avant, pendant et après. Et puis le jour de la noce, on dit bah mince, j'aurais voulu discuter avec un tel, voir un tel. Et là, à partir même dès cet après-midi, parce que l'ouverture du centre de presse au Haras national de Saint-Lô, c'est cet après-midi. Tous les journalistes du monde entier sont là. Je vais aller faire un petit tour du côté de Potobo, là où doivent résider deux équipes. On va déjà voir les bus des équipes et tout l'encadrement. Et là, on est déjà dans le tour. Vous êtes aussi, parce qu'on parlait de Daniel, et vous êtes aussi l'une des mémoires de ce Tour de France. Vous avez vécu les passages divers et variés dont on parlait tout à l'heure. Je voudrais revenir quand même sur la globalité de ce Tour qui a une vraie histoire avec la Manche. On a parlé de Greg LeMond, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fameux article d'Albert Londres. Il y a une vraie histoire entre ce département et le Tour de France. Oui, une vraie histoire, puisque Gilbert ne va pas me dire le contraire. Je crois que Saint-Hilaire a été visité la première fois en 1905 et le point d'entrée du département de la Manche était l'éloge Marchy. Donc l'éloge, c'est à la fois l'entrée ou la sortie du département de la Manche, comme la ville de Pau, qui est souvent ville-étape et ensuite journée de repos. C'est soit à l'entrée des Pyrénées ou la sortie des Pyrénées. Il y avait 1905, donc Saint-Hilaire. On a des passages régulièrement dans le coin, puisqu'il y a eu souvent des passerelles Normandie-Bretagne, quand il y avait des étapes Saint-Malo-Camp, Saint-Brieuc-Camp, etc. Bien, c'était souvent du côté de Potobo ou d'Avranches. Comme à Daniel tout à l'heure, la même question à vous, Hervé. Votre plus beau souvenir manchois du Tour? Ah bah, je crois que le 14 juillet 2002... non, mais c'est l'intégralité des 3 journées consécutives, puisqu'en 2002, il y avait étape Forges-les-Eaux à Alençon. Eric Zabel qui gagne devant le Parc des Expos, devant Anova maintenant à Alençon. Et je travaille, j'étais à 30 mètres de l'arrivée. Le lendemain, Bagnoles de l'Orne, Avranches, sur des routes que je connais bien, avec la belle arrivée boulevard du Luxembourg, et Bradley McGill, l'Australien, qui s'impose. Et le lendemain matin... Donc, vous dire que j'étais tellement énervé que j'ai dû dormir 2 heures en pointillé. J'étais très tôt debout pour être à Saint-Martin. Et à chaque fois, à cette époque-là, j'appelais maman. Elle me disait tu vas voir le bourg en configuration Tour de France. C'est quelque chose à Saint-Martin. Et les copains, ils avaient travaillé comme des forcenés. Pendant que Daniel et moi, on était partis sur le Tour. Et là, quand on est arrivé le 14 juillet, on dit c'est pas possible, c'est pas chez nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme beau travail? Le sportif, un petit peu, on va en parler parce que je sais que vous avez un regard avisé, expert. aiguisé sur le côté sportif de ce Tour de France. Depuis le début de la tournée, on n'en a pas beaucoup parlé. Vous allez être le premier à nous donner votre pronostic sur ce Tour de France. Pronostic, ça va être. Je pense que Christopher Froome est pas mal. On l'a vu sur le Dauphiné que Negro Quintana lui a évité de faire le Tour de Suisse. Bien encore, le Dauphiné, il était présent sur la route du Sud, qui est très montagneuse également. Je pense que ces deux-là, il faut les inclure sur le podium. Je pense que Thibaut Pinot, qui vient de conquérir le titre de champion de France du contre-la-montre, va être là. D'autant plus qu'il y a 2 chronos, dont un sélectif. Mais bon, les candidats à la victoire finale grimpent bien également, puisque c'est un ensemble. Je verrais bien Thibaut Pinot prendre à nouveau place sur le podium, comme il l'avait fait il y a 2 ans. J'aimerais bien que Romain Bardet intègre le top 5, ce qu'il avait raté pour quelques secondes dans le contre-la-montre il y a 2 ans entre Bergerac et Périgueux. C'était dans ce sens-là. Et puis, je pense qu'une des révélations peut être Brian Alaphilippe, qui, lui, a 24 ans tout juste,
va découvrir le Tour de France. C'est un coureur qui passe partout. Julien, pardon. parce que Brian, Brian, il a gagné la Brian, 15 oui, barres, il y a 2 Oui, ans. oui. On va attendre. Julien, voilà, c'est un lapsus révélateur puisque c'est une bonne famille de cyclistes. Julien, oui, qui a terminé 2 fois deuxième de la Flèche Wallonne, deuxième à Liège, qui vient de s'imposer dans le Tour de Californie et qui a réalisé un bon critérium du Dauphiné. À la limite, il faut mieux pas avoir son pic de forme au Dauphiné et l'avoir en 3e semaine de Tour, qui est très importante, comme le souhaite Thibaut Pinot. Oui, c'est ce que disait Thibaut Pinot. Hein. Il avait calqué son programme. Parfois, il est arrivé un petit peu trop en avance en forme et il a calqué son programme sur ce Tour de France 2016. Évidemment, pronostic global sur le Tour de France. Pronostic aussi sur les 2 arrivées. La première à Utah et la seconde à Cherbourg. Alors, Utah Beach, je pense que samedi, a priori, il n'y a pas de vent. Conditions météo à peu près. Ça dépend. Bord de mer, attention. Mais c'est comme les horoscopes, ça peut changer. Voilà, c'est à peu près ça. Quand j'entends le matin Ça Taureau, change vous tous les déménagerez, c'est pas pour ça que je quitte ma maison. Hein, donc, non, s'il y a un temps comme aujourd'hui, une arrivée au sprint, alors là, il y a des Marcel Kittel, il y a des Degenkolb, il y a Greipel, mais il y a aussi Brian Cocard. Attention, il va très bien. Donc, il a un bon train. Reconnaître le parcours dès mardi dernier à Port-Bail. Et puis Brian peut être superbement déposé aux 300 ou 400 mètres par Angelo Tulic et aux 200 mètres par l'athlétique Adrien Petit. Donc il est très adroit, l'homme de la piste Brian Cocard, à suivre. Le deuxième jour, si les conditions météo évoluent, deuxième jour, on peut avoir des cassures, comme ça avait été le cas sur la digue de Zeeland l'année dernière, où Quintana avait concédé un peu plus de 2 minutes 30. D'ailleurs, qu'il avait toujours à Paris quelques semaines après. On peut avoir des bordures, des éventails. Et surtout, les favoris de la victoire finale sur le Tour sont obligés, ils ne peuvent pas avancer masqués dans la deuxième étape. Et le final de la glacerie, c'est un peu comme celui de Mur de Bretagne. Voilà, Mur de Huy pour la Flèche Wallonne, ou Mur de Bretagne. Voilà, lorsqu'Alexis Villermoz avait surpris tout le monde. C'est un puncher. Et pourquoi pas Brian Cocard, parce qu'il est très à l'aise sur une route comme Paris-Camembert. Les autres n'avaient pas réussi à l'isoler dans les dernières difficultés. Il était allé s'imposer. Donc peut-être, mais je pense que Brian Alaphilippe a... Julien, encore son frère. Oui, voilà, Julien a toutes les qualités, Julien, pour s'imposer vraiment, comme le faisait il y a quelques années un certain Fabio Baldato. Non, mais deux pièces y sont. Hein. Marcel Kittel pour la première et Julien Alaphilippe pour la seconde. Moi, je suis Cavendish Sagan, mais bon, c'est pas la même chose. Ah oui, Peter Sagan, vous avez raison, Sylvain. Parce que il a tellement été frustré par ses places de deuxième l'an passé, notamment dans le final de Rhodes avec Van Avermaet. Lui est capable de sortir au kilomètre 500, mais il faudra être diablement costaud. Merci Hervé Manjas. On est avec des collégiens maintenant dans cette émission. Sylvain. Exactement, nous avions reçu dans l'émission Tendance Sport il y a quelques semaines de cela Bertrand Savary et quelques collégiens du collège local de l'Immaculée Conception. On en reçoit 2 autres aujourd'hui et c'est un vrai plaisir. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait un projet en plusieurs axes et on reçoit avec nous aussi leur professeur Amaury Le Tendre qui va prendre la place d'Hervé dans quelques secondes. Bonjour Amaury. Oui, bonjour Sylvain, bonjour Thibaut. Votre projet, il s'est articulé en plusieurs étapes et surtout en plusieurs disciplines. C'était ça l'objectif du Tour de France, de fédérer autour d'un projet ? Oui, exactement, Sylvain, c'est un projet interdisciplinaire, comme on dit en tant qu'enseignant. Donc c'est vrai qu'on a notre chef de file, Bertrand Savary, qui a mené pas mal d'actions en EPS, mais pas qu'en EPS, puisque moi-même, qui est professeur de maths, j'ai mené des activités en lien avec le vélo. En français également, on a une classe presse, en art plastique et en technologie également. Justement, en art plastique, on va en parler avec Sohan. L'art plastique, qu'est-ce que vous avez créé pour être au plus proche du Tour de France, Sohan ? On a créé c'est des créations qu'on devait créer avec différentes matières d'objets. Et on a fait... Par exemple, il y avait du papier et on devait faire un vélo où... Il y en a qui ont fait des grands vélos, des tout petits vélos ou des fois c'était des lettres qui correspondaient au Tour de France, des fois c'était des dessins et tout. Alors du coup, ils ont été exposés au Carrefour des Arts à la Chapelle-Urée et on est allé les voir il n'y a pas très longtemps et voilà. C'est une bonne expérience pour vous, ça ? Oui, moi c'était la première fois que j'avais quelque chose d'exposé quelque part, quoi. 2 collégiens de Saint-Hilaire-du-Harcouët sont avec nous en direct sur Tendance Ouest. On fait un petit détour vers la rédaction et le Tendance Emploi et on se retrouve avec eux juste après ça.